Bonjour tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress. Donc j'aide les petites et moyennes entreprises avec la création de leur site, la refonte de leur site et leur référencement sur Google en particulier. Aujourd'hui, on a un sujet un petit peu spécial puisque je vais vous partager à nouveau un de mes outils SEO préférés. Je l'avais déjà fait quelques fois par le passé et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir comme ça des gens qui bossent dans le métier, euh, qui peuvent partager des outils qui sont intéressants. Aujourd'hui, on va partager un outil qui s'appelle Ubersuggest, qui est pour moi euh, une des meilleures alternatives à des outils comme SEMrush ou Ahref. Et c'est très certainement un de mes outils de recherche de mots-clés préférés. Dès que j'ai besoin d'avoir réellement des vraies données de SEO, soit je vais chez lui en fait, soit je vais chez Ubersuggest, soit je vais aller chez SEO PowerSuite dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Et pourquoi est-ce que cet outil-là est vraiment très intéressant comparé aux autres outils de SEO du genre Ahref et tout? C'est parce que les prix sont excellents. Il y a plein de fonctionnalités qui sont très bonnes. La base de données avec les chiffres, donc les difficultés, les volumes de recherche, etc. est là. La suggestion de mots-clés, quand on fait des recherches de mots-clés, est très rapide. Et, et vraiment, c'est un énorme point, la monétisation est vraiment gentille. Je vais vous montrer ce que je veux dire. C'est quand on va dans les prix ici, euh, déjà, de base, ils ont une version à vie, ce qui est super cool. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément bloqué dans un truc mensuel. D'accord. Donc, pour 290 balles, vous pouvez avoir votre outil SEO à vie pour votre site. Donc, si vous voulez vous mettre sérieusement à travailler sur votre référencement naturel vous-même, par exemple, c'est très bien parce que c'est super abordable. Ok. Et si vous êtes un business comme moi, pareil, acheter le truc une fois, c'est beaucoup mieux que de devoir payer 100, 200 euros par mois pendant la durée de votre activité, quoi, finalement. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et même si on veut tester, en fait, on peut rester en mensuel. Et en mensuel, les prix sont ultra abordables aussi. On voit bien que ça commence à 29 balles, ce qui est rien du tout. D'accord. Pour un outil SEO de cette puissance, c'est que dalle. Donc vraiment extrêmement bon rapport qualité-prix pour cet outil. Ce qu'il nous livre par rapport à combien ça nous coûte, c'est vraiment excellent, quoi. Donc c'est un gros point positif pour lui, quoi, clairement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? Je ne vais pas vous parler de tout, parce que y a beaucoup de choses, mais je vais vous parler de ce que j'utilise le plus. Ok. Alors déjà, on a du rank tracking qui nous permet de suivre les mots-clés de certains projets. D'accord. C'est pas mal, ça nous permet de voir voilà, sur quel projet, sur quel mot-clé est-ce qu'on a monté, sur quel mot-clé est-ce qu'on est descendu, etc. Ça, c'est un des trucs que j'utilise pas tellement, puisque j'utilise plutôt SEO Pursuite à côté, mais c'est bien de l'avoir, d'accord. C'est quand même sympa de l'avoir. Ensuite, on a un outil, un truc d'audit de site qui va vous dire, voilà, est-ce qu'il y a des 404, est-ce qu'il y a des métadescriptions trop longues, est-ce qu'il y a des métadescriptions qui manquent, enfin des trucs de base, mais bon, c'est toujours bien à avoir aussi, surtout si vous débutez, c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, on a la recherche de mots-clés, et là, c'est là que tout se joue, c'est là que c'est intéressant. Donc quand on va dans Keyword IDs, alors je pense qu'on peut peut-être passer ça en français, non? Est-ce que je peux passer ça en français? On va voir. Est-ce que c'est dispo en français? J'ai l'habitude de rester en anglais, mais voilà, on va passer en français. Et donc dans recherche de mots-clés, on a idée de mots-clés. Et ici, en fait, c'est très simple, on peut rentrer de 1 à 3 mots-clés dans la recherche du haut. Et ensuite, on tape sur Entrée et ça va nous générer des mots-clés qui sont liés à ce sujet sémantiquement. Okay. Donc, par exemple, là, j'avais tapé béton-Toulouse. Voilà, donc il va me mettre béton-Toulouse, béton imprimé décoratif Toulouse, béton poli Toulouse, etc. Plein de mots-clés avec les données intéressantes. Il y a le volume de recherche mensuel, moyen, le coût par clic, encore une fois moyen, la difficulté de payant, donc à quel point il y a de la concurrence sur ce mot-clé-là, et la difficulté du SEO gratuit. Et on a toujours moyen de mettre à jour les valeurs en cliquant ici. Là, on voit que la dernière mise à jour de cette valeur, c'était il y a 8 mois. Donc si ce mot-clé m'intéresse et que je veux vraiment avoir une bonne idée du score de difficulté, je lui demande de mettre à jour, il va aller recrawler le machin, et il va mettre à jour la base de données pour tout le monde du coup. C'est ça qui est intéressant, c'est un petit peu chacun aide à maintenir le truc à jour de cette façon-là. C'est d'ailleurs un des points négatifs de cet outil, c'est qu'on est limité dans le nombre de fois où on va pouvoir faire ça, où on va pouvoir faire les mises à jour, voilà, les mises à jour des métriques. Donc là, par exemple, moi, dans mon plan actuel, j'en ai 200. Je peux faire 200 mises à jour par mois. Donc voilà. Bon, après, en règle générale,
ça suffit largement. Mais bon, parce que je mets à jour que pour les mots-clés les plus intéressants, les plus... Voilà. Mais pour un mot-clé du genre 20, voilà, s'il y a 3 mois, pour 20 recherches, bon, je sais que ça va être bas de toute façon. Donc, voilà. Alors ensuite, vous allez voir qu'il y a des volumes à 0. Juste petite parenthèse là-dessus, il y a des mots-clés qui ont 0 de volume de recherche. Encore une fois, c'est du volume de recherche estimé par l'outil. Donc il n'y a jamais réellement 0. D'accord. S'il y a un volume de recherche qui est à 0, ça veut juste dire faible, du genre on ne sait pas trop. Mais moi, j'ai déjà ciblé des mots-clés sur des articles qui étaient dits à 0 et qui, au fin de compte, ont amené plein de trafic chez mes clients. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes, ce genre de truc, comme sur tous les outils de SEO, les volumes et tout, ce sont des estimations. Un truc qui est très intéressant ici, souvent on se dit mais pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir le coût par clic quand on fait du référencement naturel, donc on veut être placé dans les résultats gratuits de Google, pourquoi est-ce que je m'intéresserais au coût par clic? C'est parce que ça nous donne une idée d'à quel point est-ce qu'un mot-clé a de la valeur. Souvent un mot-clé, plus il va avoir un coût par clic important, plus il va être commercial, plus il va avoir des acheteurs derrière, d'accord? Et plus forcément les entreprises vont être prêtes à enchérir puisqu'il y a des acheteurs derrière. Donc c'est souvent les mots-clés les plus importants à travailler en SEO puisque c'est les mots-clés qui vont rapporter le plus de sous. Donc c'est important d'avoir ce genre d'outil parce qu'une fois que, mettons qu'on ait 300 résultats, on peut classer par coup par clic pour se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qui vaut le coup. Une autre astuce quand on fait de la recherche de mots-clés comme ça, pendant qu'on est dessus, hein, on est là pour ça, là, vous voyez que j'ai fait, voilà, je suis une entreprise de béton ciré à Toulouse, donc j'ai recherché béton ciré Toulouse. Mais les résultats sont limités parce que sur Toulouse, c'est quand même une ville c'est pas Paris, quoi, d'accord, c'est pas une capitale. Et de toute façon, dès qu'on met un modificateur géographique sur une requête, sur une requête comme ça, forcément, les nombres de mots-clés que l'outil va trouver vont être largement réduits. C'est logique et c'est très bien comme ça. Parce que moi, j'aimerais pas qu'il me parle de Paris, qu'il me parle de machin. Là, je lui ai demandé Toulouse. C'est bien qu'il me sorte les mots-clés sur Toulouse. Maintenant, imaginons que je veuille travailler ma stratégie de référencement sur des services liés au béton ciré sur Toulouse. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de taper béton ciré Toulouse, je vais taper juste béton ciré, ou alors béton ciré Paris, par exemple. Je vais taper juste béton ciré, je vais faire une recherche, et je vais extrapoler, d'accord? Si béton, voilà, on va prendre l'exemple là. Vous allez voir d'ailleurs combien de temps ça met pour faire un résultat. C'est assez rapide, ça prend genre 10-15 secondes pour prendre un résultat en règle générale. Voilà, on va dire moins de 10 secondes peut-être. Et donc là, on voit béton ciré, 40 000 recherches, béton ciré sol, 14 800 recherches, béton ciré dans une salle de bain, 12 100 recherches, béton ciré extérieur, et ainsi de suite. Et donc, tout ce que j'ai à faire, moi, en tant qu'entreprise locale, c'est prendre les mots-clés finalement globaux, ok, et rajouter à Toulouse quand j'optimise pour mon site. Voilà, parce que logiquement, béton ciré dans une salle de bain, eh bien, il y a une partie des personnes du coup qui vont chercher à Toulouse. Ok, on extrapole un petit peu des données principales comme ça. Et pareil, si je me demande un petit peu quelles sont les pages qui pourraient être les plus importantes chez moi, en termes de rentabilité, je veux dire, je pourrais cliquer sur le coût par clic pour classer par coût par clic. Et là, je vois, la vache, béton ciré vêtements, c'est trop bizarre. 24 € de coût par clic. Je me demande si c'est même pas j'ai jamais vu un coût par clic aussi haut, donc on va se calmer. Béton ciré rouge, 4,44 €, 4,22 €, 3,66 €. Marseille, 3,54 €. Bon, voilà, c'est juste béton ciré plus ville, les trucs les plus enchéris. Béton ciré douche italienne, 2,46 €. Voilà. Bon, faut se méfier dans ce genre de requête parce que souvent, il y a des produits. Et donc, quand on est par exemple un artisan, il faut se méfier de ne pas aller attaquer des requêtes de produits pour nos services en se trompant sur l'intention de recherche de la personne. Mais bon, fin de la parenthèse sur des petits conseils de recherche de mots-clés. On a un autre outil qui est la visualisation de mots-clés. C'est assez intéressant quand on se demande comment faire quel genre de sujet informatif on pourrait faire, puisqu'il va nous proposer, voilà, en fonction de prépositions. Béton ciré comment, béton ciré quel, béton ciré autre, béton ciré, autre c'est juste un vrac avec le reste, béton ciré quoi, c'est quoi le béton ciré, béton ciré quel, c'est quelle plainte pour béton ciré, quelle cire pour béton ciré, quelle ponceuse pour béton ciré. Vous voyez que tout ça, c'est des volumes qui sont à zéro, hein. Quand je passe au-dessus, je vois les détails. Mais c'est pas grave, c'est quand même des trucs qui seraient hyper intéressants, qu'on pourrait traiter sur un blog, par exemple.
Ça permet d'améliorer l'autorité thématique et ça permet aussi d'attirer quelques clics. Donc c'est toujours une bonne chose et de renforcer le maillage interne aussi dans le site, ce qui est plutôt cool. Ok, un autre truc intéressant, c'est les sites similaires. Voilà. Mettons que j'ai un site, je vais prendre un de mes clients. Mettons que j'ai un site, voilà, qui fasse justement du béton ciré, d'accord? Je le prends, je l'analyse ici et l'outil, il va me trouver d'autres sites qui se classent pour les mêmes mots-clés. Alors, voilà, donc là, typiquement, on va commencer par dégager, si je suis sur une entreprise locale, il va me trouver le Roi Merlin, puisque forcément, on parle de béton ciré, page jaune, puisqu'on parle de... On est classé sur pas mal de mots-clés locaux, voilà, maison Saint-Gobain, machin et tout. Alors, le Roi Merlin, page jaune, on peut les dégager, et on se retrouve avec une concurrence qui est déjà un peu plus logique. La maison Saint-Gobain, maisonétanche.com, Résinome, Arcane Industrie, machin et tout. Et ça me permet comme ça de voir un petit peu où est-ce qu'on peut se loger par rapport à la concurrence. Voilà, afficher plus de domaines et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal ce truc-là. Moi j'aime bien, c'est utile quand on veut chercher des sites concurrents dont on aimerait s'inspirer par exemple. Voilà. Alors après, c'est pas la seule façon du tout de trouver des sites concurrents, hein. On peut tout simplement chercher dans Google sur les mots-clés qu'on veut se classer, sur lesquels on veut se classer, et on va vite voir qui se classe sur les mots-clés qui nous intéressent. Mais c'est une autre façon de le faire et ça peut nous aider à trouver d'autres concurrents et tout. Là, en dessous de ce graphe, on a une énorme liste de plein de sites. Donc ça peut être vraiment intéressant. Idée de contenu, je n'utilise jamais, grosso modo, au lieu de vous donner des résultats de mots-clés, ça vous donne des résultats de pages de contenu et souvent de pages de blog. Mais ça donne très peu de résultats, c'est pas très fiable d'après ce que j'ai vu jusqu'ici. Donc je suis pas trop fan de ce truc-là. Et la liste de mots-clés, vous allez pouvoir créer quelques listes de mots-clés pour ensuite vous en occuper en SEO. Donc mettons que si je retourne sur ma liste, sur mes idées, je peux cliquer sur les différents trucs comme ça. Ok, je clique sur tous les mots-clés qui m'intéressent. Et je peux aller l'ajouter à une liste de mots-clés. Et voilà, je vais prendre liste exemple pour cette machin. Voilà, j'ajoute la liste de ce mot-clé-là. Et dans ma liste là-bas, si je vais sur liste exemple de tout à l'heure, ben voilà, j'ai tous les trucs que j'ai ajoutés et d'autres choses que j'ai ajoutées avant. Ce qui est plutôt cool. Et on est quand même limité à 1000 mots-clés dans une liste, mais je pense que c'est largement suffisant. 1000 mots-clés dans une liste, faut pas déconner. Donc ça devrait aller. Ok, très bien. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général quand je travaille là-dessus, c'est pas forcément là-dessus que je fais mes listes de mots-clés. J'ai plutôt tendance à les faire sur SEO. Power Suite, mais parfois je fais ça là-dessus et ça me permet par exemple de planifier des mots-clés pour un cocon sémantique, typiquement. Voilà, quand j'en ai besoin. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est l'estimation de trafic. L'estimation de trafic, je l'utilise de temps en temps quand je me demande à quoi ressemble le trafic d'un site. Donc là, voilà, sur le site du client, à quoi ça ressemble. D'ailleurs, c'est un joli graphe. Alors, je crois pas que la courbe en vrai soit aussi violente, d'accord. J'ai regardé il y a pas longtemps, c'était pas aussi fort que ça, mais ça grimpait bien quand même. Donc ouais, c'est sympa. C'est sympa d'avoir ça. Et ça me permet, voilà, quand je veux voir un petit peu, surtout quand je fais des liens, quand je recherche des opportunités de liens entrants, hein, vous savez que dans le SEO, pour ceux qui débarquent, c'est très important d'avoir des liens depuis d'autres sites vers le vôtre, ce qu'on appelle des liens entrants. Et du coup, souvent en SEO, on va essayer de chercher voilà, des opportunités de liens entrants. Est-ce que ce site-là, je vais essayer d'avoir un lien entrant depuis lui et tout. Et en général, c'est intéressant quand on voit ce genre de courbe, d'aller se chercher un lien entrant dessus. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. C'est pas non plus le plus important, mais voilà. Après, ça me permet aussi de voir les pages les plus visitées, qui sont assez cool. Ça, voilà, les meilleures pages SEO. Ça me permet de voir un petit peu quelles sont les pages qui se classent le mieux et qui apportent le plus de visites. Et typiquement, quand on analyse un concurrent, ça, c'est utile. Parce qu'on peut se dire, ok, si ce concurrent, il a un petit site comme moi, pas trop connu, machin, et qu'il arrive à attirer plein de monde avec telle page, peut-être que ça vaut le coup de faire une page sur le sujet, d'essayer de se faire mieux que lui, et peut-être d'envoyer quelques liens dessus et tout. Bon, bref, voilà. Allez, ensuite, l'analyse du lien retour, pareil, ça nous permet d'avoir une petite fiche. On parlait de lien retour tout à l'heure, de lien entrant. C'est aussi des liens retour, on appelle ça aussi des liens retour. Donc voilà, là, on a une petite idée du profil du lien retour d'un site. Donc là, c'est un bon profil, typiquement,
parce qu'on a une courbe comme ça. Alors pour un petit site, c'est un bon profil. On a une courbe comme ça qui va de... Normalement, c'est logique. On a beaucoup de liens avec peu de force. Ensuite, un peu avec un peu plus de force, un peu moins avec un peu plus de force, un peu moins avec un peu plus de force, etc. Euh, c'est un peu plus bizarre quand on voit des trucs avec très peu de liens avec peu de force ici, beaucoup de liens avec beaucoup de force ici, et ainsi de suite. Ok. Mais la force surtout de cet outil-là d'analyse des liens, c'est qu'on va pouvoir regarder vraiment tous les liens, point par point, pour vérifier qu'il n'y a pas de trucs trop bizarres, qu'il n'y a pas genre s'il y a 20 sites de spam russe ou chinois ou machin qui font des liens vers ce truc-là, et qu'on va vérifier et qu'effectivement il y a les liens. Bon, ça veut peut-être dire, oula, bon, je ne vais pas y mettre, je ne vais pas aller chercher à obtenir un lien entrant depuis lui. Ou si c'est le nôtre, ça peut pouvoir dire aussi, oula, ben, peut-être que je vais désavouer ces liens-là parce que c'est quand même bizarre que j'ai ces trucs-là qui pointent vers moi. C'est normal d'avoir un petit peu de liens spam. Donc moi, je panique jamais quand je vois un petit peu de spam sur un site. C'est normal, c'est parfaitement normal même. Mais quand il y en a beaucoup et qu'on voit que c'est fait pour manipuler l'algorithme, à ce moment-là, il faut se dire, ah mince, là, c'est un drapeau rouge, c'est non, je ne vais pas faire de lien entrant depuis lui. Ok, dans les labs, c'est des trucs que j'utilise jamais, donc je vais pas vous le montrer, mais bon, et voilà, on a le générateur de mots-clés, et on a un rédacteur IA, pareil, que j'utilise littéralement jamais, jamais. Alors, je suis pas contre l'IA dans le boulot, du tout, parce que déjà, Google n'est pas contre l'IA, voilà, contrairement à ce qu'on peut croire. Google est contre l'IA de merde. C'est pas pareil. C'est genre, si tu connais rien à ton sujet et que tu balances de l'IA vite fait, qui est fait par ChatGPT, machin, et qui apporte vraiment aucune valeur, c'est que l'avis le plus neutre possible sur ton sujet. Voilà, si tu fais ça, c'est sûr, Google va pas aimer, va pas forcément te classer. Euh, et par contre, si tu fais tes recherches, que tu as une vraie expertise, que tu la mets en avant, que tu la mets en avant de façon optimisée pour le référencement, que c'est bien structuré, que c'est facile à lire pour le client, etc., etc. euh, et que les gens, finalement, quand ils arrivent sur le site, ils peuvent le lire que ce soit agréable et que ce soit utile. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu jusqu'ici. Et c'est ce que Google n'a pas arrêté de répéter. Donc, voilà ma petite position sur l'IA. C'était pareil, une petite parenthèse. Parce que j'avais une question là-dessus. Bref. Donc voilà, je pense on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de cet petit outil, hein. Encore une fois, vous avez vu, il y a plein de fonctionnalités. Et pour ce prix-là, c'est c'est juste fou pour moi. C'est le mec qui s'est dit, bon vas-y, je fais mon outil et je casse les prix, quoi. Clairement, je casse les prix du marché parce que c'est vraiment un bon outil pour des très bons prix, en plus avec l'option avis. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce, à vous abonner pour plus de vidéos sur WordPress. Sur cette chaîne, on traite surtout de référencement et des tutos WordPress, de comment faire ci, comment faire ça, tests de plugins, tout ça. Si vous avez besoin d'aide avec votre site WordPress, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. J'ai les liens vers mes différents services. En particulier, je fais donc du création de site web, de la refonte de site web si vous avez déjà un site qu'il faut le refaire. Ça, c'est un truc qui est souvent intéressant à faire quand même. De l'optimisation aussi, du référencement. J'ai des services d'optimisation du référencement. Passez voir ça si vous galérez avec votre référencement. Je fais aussi du référencement payant. Et j'ai dans les papiers de commencer à faire du Pinterest. Voilà, c'est aussi un truc qui marche pas mal chez certains clients où je suis en train de tester ce service. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut.